grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'où vient le mal? Ce qui ronge aujourd'hui le monde entier. D'où vient le mal? Chacun ou chacune donne sa version. D'où vient le mal? Le mal est un problème. C'est un problème. Le problème du mal a été abordé par beaucoup de philosophes humains. Tous y sont perdus en des solutions qui se détruisent mutuellement. Pour l'une, le mal est au contraire du bien. Pour l'autre, il fait partie intégrante du bien et lui est nécessaire. D'ici, c'est une désharmonie tragique. Là, c'est une note essentielle à l'harmonie universelle. Pour ceci, il est fatal. Un vice inné de la matière, c'est-à-dire du corps. Pour cela, il est le fruit de la liberté. Une faute de la volonté ou bien. Comme dit un philosophe grec, Socrate, il dit le mal est la conséquence d'une erreur. Il y a aussi un commentateur de Platon, Aristote, et stoïcien des philosophes, le commentateur qui s'appelle Platon, dit ceci. Le mal est, sans l'existence du mal, le monde sera moins parfait. Lui, il a dit, sans l'existence du mal, le monde sera moins parfait. Ce philosophe, qui était un commentateur, est né en Égypte et mort dans les années 260 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. L'essentiel du mal est écrit aussi par un philosophe allemand qui s'appelle Schopenhauer. Schopenhauer, il dit ceci, c'est le vouloir vivre. On ne saura s'éloigner de ces contradictions. Pour résoudre un problème, il faut connaître des données. Or, la Bible seule fournit les données essentielles pour résoudre ces problèmes du mal et du bien. Parce que seule elle nous dit ce qui est le Créateur, ce qu'il a voulu en faisant sa créature et ce qu'il attend de sa créature faite à son image. L'homme est libre d'ouvrir la Bible ou de fermer, mais il n'est pas à son pouvoir de trouver en dehors d'elle la réponse aux questions vitales qui font tout le tourment de sa destinée. Plusieurs donnent aussi des interprétations de l'origine du mal et pour d'autres, c'est le non-sens absolu de notre monde.
Le monde est un lieu d'un gigantesque combat entre une puissance du bien et une puissance équivalente du mal. C'est le dualisme, c'est la coexistence de certaines religions anciennes dont on trouve la régénération, la réincarnation de l'une ou d'autre. Le mal, pour d'autres, aussi vient de ce que le monde créé est inachevé, qu'il est en croissance. Cela comporte une part de vérité, mais c'est insuffisant. Le vrai responsable du mal, quoi qu'il en soit de l'explication précédente, c'est la liberté de l'homme. Mais comment en rendre compte sans tomber dans une immense entreprise de culpabilisation de l'homme, de culpabilisation de l'homme. Hébreu nous fait comprendre, le grec, le hébreu, ra, nous fait comprendre que le mal est la destruction ou la corruption ou brisement. Briser, corrompre et corruption. Et le grec kakia signifie le mal en soi. Le Nouveau Testament aussi parle de poneros, qui signifie le mauvais, méchant. Et il substitue le méchant appliquant à Satan. Matthieu 6, verset 13, parle le malin. 13 aussi 19, ainsi que 1 Jean 2, 13 explique le malin. Il y a Jean 8, 14 parle le mal comme le menteur ou le meurtrier en référant à Satan. L'ennemi qui sème l'ivraie dans un champ de Dieu. Aussi explique Matthieu 13, 27. L'origine du mal est pour nous un problème insoluble. Nous constatons tous à la fois que le péché est universel et qu'il était anormal. L'existence du mal pose à l'homme de nombreuses questions. Qui l'a créé? Qui l'a créé? Qui l'a créé? Chaque religion a apporté sa propre réponse. Pour les judéo-chrétiens, Dieu infiniment bon ne peut être à l'origine du mal. Comme Jacques, chapitre 1, verset 13, nous fait comprendre que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne le tente lui-même, même personne. Dans la Bible, nous avons des indications sur la suite des événements et surtout sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés. Le mal a toujours existé. L'explication de son origine va varier au cours des siècles. Le mal a toujours existé. Et l'explication de son origine a varié au cours des siècles. Dans les traditions bibliques plus anciennes,
On disait que Dieu était l'auteur du bien comme du mal. Lorsque nous lisons Amos 3, verset 6, il dit ceci: s'il arrive malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Dans la tradition sapientière, c'est-à-dire à partir des traditions plus anciennes, au tournant des premiers siècles avant Jésus-Christ, notamment dans le livre de Job, il nous explique que le mal a une autre origine. Il vient du Satan, qui est chargé de vérifier la fidélité du serviteur de Dieu. Quand nous lisons Job chapitre 1, verset 6 à 12. Pour Jésus, le mal provient de la présence des démons qui affligent l'homme des maladies et d'infirmités de toutes sortes. Lorsqu'il nous fait comprendre dans Matthieu 8, verset 16 et Luc 4, verset 40. Jésus les combat, pour ainsi dire, à main nue, puisqu'il a compris par elle signes et des prodiges. Il donne aussi ce même pouvoir à ceux qui croient en lui. Voir Marc 16, verset 18. La tradition prophétique fait résider l'origine du mal dans le cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 1 dit ceci: il faut donc travailler à une possible circoncision du cœur. Jérémie 4, verset 4 et Deutéronome 10, verset 16. Ézéchiel 11, verset 19 aussi parle. Pour qu'il se renouvelle le mal, il faut que le cœur soit circoncis. Pour Jésus encore, il nous fait comprendre que la violence mortelle, l'agression, l'infidélité commencent dès quand surgit la première pensée ou la première impulsion. Aussi minime soit-elle, il nous a fait comprendre dans Matthieu 5, versets 21 à 28. C'est pour dire quoi? Lorsque l'imagination vient en esprit, déjà c'est comme tu as déjà fait le mal, comme tu as déjà posé l'acte. Pour Jésus, l'homme tombe en jugement bien avant avoir posé le premier geste contre son frère. Mais dans la Bible, l'accent porte non seulement sur l'origine du mal, poineros en grec, mais sur la réponse du croyant. Lorsque nous lisons Genèse 45, versets 7 à 8, et puis même Genèse 50, verset 20, il nous donne le récit de Joseph. Lorsque ses frères le regardaient en croyant qu'ils lui ont fait du mal, Joseph répondait à ses frères: ce n'est pas à vous qui m'envoyez ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait. Jésus nous dit, lorsque les disciples lui posaient encore une autre question concernant la présence du mal, poineros, il les a fait comprendre que ceci permet l'avènement du règne de Dieu. Dans Jean 9, verset 2 à 3, les disciples posaient
une question à Jésus. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui et ses parents. Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le mal n'est pas été créé par Dieu. Il existe. Les disciples disent à Jésus et demandent, qui a péché? Anomia. C'est-à-dire, lorsque ils voyaient cet homme avec malade, il dit, qui a péché que il est tombé dans ce mal? Le mot utilisé là-bas était anomia, qui signifie, est-ce que cet homme a rejeté la loi divine pour qu'il soit né aveugle? Parce que lorsque tu rejettes la loi de Dieu, tu es aveugle. Anomia. Quand ils ont posé la question, qui a péché? C'est-à-dire, anomia. Est-ce qu'il a rejeté la loi de Dieu, la loi divine, qui a permis qu'il soit avec lui et ses parents? Mais Jésus a dit non. Ni lui, ni ses parents, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le mal existe, mais comprenez, Dieu n'est pas créé le mal, je répète. Dieu n'est pas créé le mal, mais le mal existe. Le mal existe. Avant que Adam et Ève ne se rendent coupables, le mal était là. Il y a certaines personnes, ils croient que c'est Adam et Ève qui apportaient le mal dans ce monde. Change votre philosophie. C'est des hérésies pures. C'est non biblique de croire que le mal est l'origine de Adam et Ève. Mais Adam et Ève étaient là. Le mal existait avant que Adam et Ève pêchent. Le mal était là. Dans le serpent, le diable, sur la forme du serpent, un adversaire du tout autre ambigu était à l'œuvre. Comme Apocalypse 12, verset 9, nous le confirme. Le serpent ancien est appelé le diable et Satan. Le mot Satan signifie en hébreu adversaire. Il est traduit dans la version grecque par diabolos. Diabolos, qui veut dire calomniateur ou accusateur. L'accusateur ou Satan ou diabolos est une créature de Dieu. Christ l'a créé. Christ l'a créé. La parole de Dieu nous dit dans 1 Colossiens chapitre 1 verset, plutôt 1 Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 16 en disant ceci. Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles ou invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les êtres démoniaques sont certainement compris dans cette liste. Car dans le même épître, l'apôtre Paul déclare que le Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Dans Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'expression principauté et puissance pour l'apôtre et représente la somme des puissances maléfiques qui menacent les hommes tant célestes que terrestres. Qui menacent les hommes tant célestes que terrestres. Mais Colossiens 2, 5 que nous avons dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par elles sur la croix. Un homme de Dieu m'a dit, ce n'est pas automatique. Il y a des gens qui disent, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dehors. Mais finalement, ils sont possédés. Comment ceci peut arriver? C'est une question de fidélité et de relations personnelles avec Dieu. J'ai plusieurs fois dit, la foi, c'est une relation. C'est la relation que tu as avec Dieu. Au fur et à mesure, ça se développe. Au fur et à mesure, mais ce n'est pas une automatique. Et en ressuscitant que Christ a vaincu dans moi aussi. Non. Que ta relation avec Dieu soit bonne. Que ta relation avec Dieu soit bonne. C'est vrai que Christ l'a dépouillé. Mais apôtre Paul nous fait l'allusion ceci. Dans Éphésiens, dans Galates 5, verset 17, en disant que l'esprit en nous oppose, la chair oppose à l'action de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Et il empêche les chrétiens à faire ce qui est la volonté de Dieu, à posséder son pays, le bien que Dieu lui a donné. C'est pareil lorsque le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Dieu les a dit, la terre promise est pour vous. Et sur la direction de Josué. Mais voici qu'ils étaient opposés par les Amalek dans le désert. Les Amalek les empêchaient pour ne pas arriver et obtenir la possession de la promesse que Dieu a donnée. Les Amalek est image de la chair qui sans cesse s'opposait au peuple de Dieu à rentrer à la terre promise et la possession. C'est ainsi, nous les chrétiens. Nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, où nous sommes aussi en Christ, nous sommes appelés à prendre la possession. Et en jus dès maintenant, mais il y a des lieux célestes. Donc, comme le pays de Canaan, où les Amalek ont opposé le peuple d'Israël, c'est ainsi dans le lieu céleste. Nous avons aussi les Amalek, qui est une image d'un ennemi puissant qui cherche à nous opposer. Mais sois ferme et comprends que Christ a dépouillé cet adversaire redoutable et il a livré publiquement en spectacle. L'ennemi à combattre, c'est la puissance spirituelle des méchants, le diable, diabolos, et ses anges. Ainsi, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, verset 41, ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Il y a une chose ici. Toutes les âmes de l'esprit de mal, des anges déchus,
dispose une puissance, comprenez? Il dispose encore une puissance mise à service d'une volonté opposée à Dieu. Il domine ce monde sur la direction de leurs chefs. Le diable, le calomniateur, diabolos, Satan, accusateur, qui l'oppose à l'humanité. Malheureusement, l'homme lui a donné accès à ce beau monde que Dieu a créé pour nous. Si l'homme n'a pas donné accès à ce diabolos, Satan, calomniateur, il n'allait pas avoir accès dans ce monde où nous sommes. Il ne serait pas avoir la domination où nous sommes. Quelle est donc l'activité de l'ennemi à l'égard des chrétiens? C'est parce que nous ne sommes plus sur son autorité qui nous combat. C'est parce que toi et moi, nous ne sommes plus sur son autorité qui nous combat. Satan sait qu'il ne peut rien contre celui qui l'a vaincu. Il ne peut pas davantage ravir d'un racheté de la mère du Seigneur Jésus. Dans Jean 10, verset 28 à 29, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravirait de ma main. Mon Père, qui les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. N'ayez pas peur au diable. Ne crains pas les cafards, ni les lézards, ni tous les animaux reptiles que vous voyez, ni l'ombre par-ci, par-là. Dieu a déjà pris la victoire pour toi et moi. Que ta relation avec Dieu soit bonne et ferme. Si tu t'avergistes ou tu as des doutes, confesse-toi chaque moment devant Dieu et accroche-toi à ton Dieu. Au fil longtemps qui vient comme les Amélécites, ils vont partir. Dans l'un des psaumes, il nous fait comprendre, l'ennemi viendra une seule semaine, mais ils fuiront par cette voie. Ils fuiront par cette voie. Il essaie d'empêcher les chrétiens de juger dès maintenant les résultats de la victoire de Christ. Nous savons et nous avons bien d'être prévenus, avertis contre les attaques du diable pour déjouer ces tromperies, ces pièges, plus encore pour surmonter sa force. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Colossiens 1, 12 à 13 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés du royaume de son Fils, Jésus-Christ, par son amour, par son amour, par son amour. D'où est l'origine du mal? Tout ce que nous lisons dans la Bible nous explique comment triompher l'ennemi. Et nous avons compris que le mal existait avant que Adam et Ève aient les chutes. D'où vient l'origine du mal? Et la Bible aussi nous dit, Dieu n'a pas créé le mal. Alors, d'où vient le mal? Si Christ a d'avenir, dimanche prochain, nous allons continuer encore d'où vient le mal. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples,
cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.